Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je pense, est attendue par pas mal d'entre vous. Et vous savez quoi? Pour votre plus grand plaisir, dans cette vidéo, vous allez absolument tout savoir sur la finalité de cette affaire. Mais pour commencer, contexte. Le 15 février 2024, j'ai balancé une vidéo sur ma chaîne principale qui s'intitule Que sont devenus ces youtubeurs? Vidéo qui parle de certains youtubeurs plus ou moins disparus comme Amandine du 38, Vincent Macario ou encore celui qui nous intéresse, Semsem. Dans la partie où je parle de Semsem, partie qui dure littéralement que 5 minutes, j'explique qu'après son buzz, il a malheureusement fait des choix qui ont poussé sa communauté à se désintéresser de lui jusqu'au jour où il a décidé de faire le choix qui a détruit pour toujours sa chaîne, une formation pour créer son agence OnlyFans. Alors, je suis assez critique dans cette partie parce qu'il sort une formation à 400 balles et à côté, il pond des vidéos qui expliquent comment gérer les fans sur OnlyFans et qui sent l'amateurisme à plein nez. Voilà, et notamment ce passage qui est quand même assez gênant. Si vous regardez dans votre entourage, s'il y a une fille avec qui vous vous entendez bien et qu'elle peut passer sur OnlyFans Mime, bon par contre il faut lui expliquer de A à Z comment ça fonctionne, vous êtes transparent avec, vous regardez, si ça peut bien caler, tu peux la placer sur OnlyFans Mime. Bon bien sûr, il faut aussi avoir des avantages quoi, tu vois, au niveau des pourcentages. Et en soi, bah ça aurait pu s'arrêter là. Mais c'est sans compter sur l'ego de Semsem qui l'a poussé à faire 3 vidéos pour me détruire. Dans ces 3 vidéos, il va m'attaquer gratuitement, il va m'insulter, me menacer, me diffamer, il va même me proposer de crever. Crève. En gros, pour faire simple, il me montre qu'il est énervé contre moi. Mais il y a un moment très important, c'est d'ailleurs pourquoi il y a cette vidéo aujourd'hui, il explique dans ses vidéos qu'il veut me traîner en justice. En gros, je serai responsable de sa chute d'audience et donc responsable de sa baisse de revenus, et le but c'est de m'attaquer en justice et demander des dommages et intérêts en compensation. Alors pourquoi à cause de moi? Eh ben parce qu'à l'époque, il a fait un placement de produit pour une marque de machine qui fait des cigarettes, et j'explique en vidéo pourquoi c'est illégal. Après ma vidéo, il s'est fait convoquer par la police et a été jugé coupable. Mais plutôt que de se prendre 200 000 € d'amende, il s'est simplement pris un rappel à la loi. Ce qui est quand même assez soft, disons-le. Donc le mec, il a été jugé coupable d'un truc, mais maintenant il veut m'attaquer parce qu'il a fait un placement de produit illégal. En bref, on peut le dire, c'est quand même assez culotté. Et le plus intéressant est le fait qu'il a contacté un avocat pour chiffrer les dommages et intérêts. Et je vais pas vous le cacher, quand il explique ça dans sa vidéo, bah ça fait quand même pas mal stresser, parce que tu dis, ok, c'est quand même sérieux. Bon, après, quand t'écoutes ce qu'il dit, tu te rends compte que c'est du pipeau, vu la prose qu'il nous pond dans la vidéo, ou même le fait, tout simplement, qu'il me propose un combat en cage. Je te propose un combat en cage. Tu vois, un combat en cage à deux. À un moment donné, il faut que tu deviennes un homme. Voilà. Ça aurait été validé par un avocat. J'ai quand même du mal à y croire. Mais bref, à la fin de ma dernière vidéo sur lui, j'explique qu'il est possible que je l'attaque en justice, puisque le frérot, il s'est quand même rendu coupable d'au moins 6 chefs d'accusation à cause de ses vidéos. Et pour le coup, il peut prendre très cher. Il faut savoir que j'ai cette idée uniquement parce que dans ses vidéos, il explique qu'il veut aller sur le terrain juridique. Sinon, en vrai, je vous avoue, j'aurais jamais pensé à l'attaquer. Mais après cette histoire, je pars à Séoul pendant un mois. D'ailleurs, super ville, j'ai adoré. Voilà, c'était incroyable, je peux que vous conseiller d'y aller. Et j'en profite pour réfléchir. Je me demande si j'entreprends l'action en justice parce que mine de rien, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie. En vrai, soyons honnêtes, un peu la flemme. Et finalement, je rentre et je décide de me raviser. En vrai, je vais être tout à fait honnête, le mec, il fait surtout un peu de la peine, on sent qu'il souffre à essayer de gagner de l'argent en parlant d'OnlyFans. Pour essayer de rebuzzer, il va même essayer de se mettre dans la politique sur Twitter. Voilà. Mais je décide quand même d'en parler à mes proches. Et en vrai, quand on regarde tout ce qu'il a pu dire, que ce soit dans ses vidéos sur moi, dans ses posts sur TikTok ou encore dans l'onglet communautaire, c'est quand même assez lourd quoi. Dites-vous qu'il a même posté un message dans l'onglet communautaire montrant que je paye mes impôts en Angleterre et pas en France, en montrant un screen de ma société et en laissant supposer que moralement c'est pas ouf. En mode, vous savez, je fais de l'évasion fiscale, alors que bon, pour être parfaitement honnête, j'ai pas de société en Angleterre. D'ailleurs, il s'est vite rendu compte de sa connerie puisqu'il a supprimé le post au bout de 5 minutes. Mais surtout, imaginons, je vis en Angleterre et j'ai une société en Angleterre, je vois pas le problème. C'est pas parce que tu nais en France que tu dois vivre en France toute ta vie. Et d'ailleurs, dans l'idée dans le futur de changer de pays, je pense pas que ce soit un crime en soi. Mais après une grosse réflexion, on est mi-juin, je décide de conduire cette affaire en justice. Alors, du coup, je cherche un avocat. Et ça prend un petit peu de temps, voilà. En plus, à côté, je bosse sur mes vidéos, donc vous vous en doutez, je peux pas mettre toute mon énergie dedans. Et puis, tous les avocats ne sont pas forcément spécialistes dans le domaine d'Internet, ce qui rend la recherche un petit peu plus compliquée. Mais je finis par trouver un avocat, il me demande de créer le dossier sur Semsem, chose que je fais, je lui envoie, et il m'envoie un compte rendu. Alors le but dans ce compte rendu, c'est de voir sur quel terrain je peux attaquer Semsem. Est-ce qu'il peut se faire attaquer au pénal ou encore au civil? Oui, parce que faut savoir que c'est différent. Pour vous résumer très grossièrement, le pénal c'est quand c'est l'État qui attaque la personne et si la personne perd, elle devra rendre des comptes à l'État. D'ailleurs, c'est dans le pénal qu'il y a des peines de prison ou encore des amendes. Et ensuite, le civil, c'est quand une personne attaque une autre personne et si cette personne perd, elle devra rendre des comptes à celle qui l'attaque. En gros, il n'y a pas de prison, c'est juste des dommages d'intérêt. D'ailleurs, petite chose qu'il faut savoir, tu peux attaquer la personne au pénal et au civil en même temps.
Voilà. Et donc du coup, je vais vous résumer quelques passages du compte-rendu, vous dire sur quoi je pouvais l'attaquer. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses, et vous saurez juste après ce que risque de se prendre SemSem. Et tout d'abord, on va commencer par le plus gros, on va commencer avec le pénal. Premier chef d'accusation, et qui est pour moi le plus important, la diffamation publique. Alors là, c'est l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui dit « constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé ». On peut voir dans ces vidéos que SemSem se permet de dire que je suis un dépressif qui prend des antidépresseurs, qui parle souvent de sa dépression en vidéo, et tout ça, c'est entièrement faux. Alors là, je vous parle du moment qui est le plus important pour souligner la diffamation, mais durant ces 3 vidéos, il me diffame encore plus. Il raconte beaucoup de mensonges sur moi pour me faire passer pour quelqu'un que je suis pas. Et pour le coup, cette diffamation peut lui coûter jusqu'à 12 000 € d'amende. Après la diffamation, deuxième chef d'accusation, l'injure publique. Alors là, c'est encore l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 qui entre en jeu. Et il est écrit « Toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure. » Et encore une fois, plusieurs fois dans ces vidéos, SemSem va se permettre d'être injurieux. Et là, c'est encore une fois une amende pouvant aller jusqu'à 12 000 €, mais, et je dis bien mais, et bien sur TikTok, SemSem va m'insulter à plusieurs reprises de fiotte. Tu t'es fait rembarrer par Sirgipsy disparaît d'internet. Ah, au contraire, je pense que Sirgipsy est une et qui en fait refuse le combat tout simplement. Voilà, tous les prétextes sont bons pour refuser un combat. Donc je pense que Sirgipsy, c'est une fiotte. Bon, je pense que vous savez de quel mot je veux parler, c'est un terme qui est homophobe, et à l'alinéa 4 de l'article 33 de la loi 1881, il est dit que les injures qui sont commises à raison de son orientation sexuelle aggravent les faits, et SemSem peut risquer jusqu'à 45 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais entre une vidéo et un TikTok, il est passé d'une simple amende à de l'emprisonnement. C'est c'est cocasse. Ensuite, passons au troisième et dernier chef d'accusation, les menaces et intimidations. Les articles 222-17 et 222-18 du Code pénal disent que les menaces punissables sont les suivantes. La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende lorsqu'elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La menace par quelque moyen que ce soit de commettre un crime ou un délit contre les personnes est punie de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'elle est faite avec l'ordre de remplir une condition. Et dans ces vidéos, SemSem formule bien une menace à mon égard, celle d'entreprendre une action en justice si je n'accepte pas un combat en cage avec lui. Voilà. Oui, ce deal est un délit. Qui l'eût cru? Bon, en vrai, je plaisante, dans l'histoire, ce chantage ne constitue pas un délit. Par contre, on est en droit de se demander si au moment où il dit ceci... Parce que si je te vois, moi, on va pas boire un café ensemble, t'imagines bien, tu vois. On va pas boire un café ensemble, gros. Si t'acceptes pas les deux solutions, ça va pas partir sur un petit café, tu vois. Il est pas punissable. Voilà. Donc en gros, voilà pour la partie pénale. Et maintenant, vous demandez sûrement ce qu'il risque. Eh ben, laissez-moi vous répondre. Rien du tout. Tu n'avais pas vu venir celle-là. En fait, il y a un truc que je vous ai pas encore révélé, c'est le fait que pour la diffamation, ainsi que pour les injures publiques, il y a une prescription de 3 mois. Pour vous expliquer la prescription très rapidement, lorsqu'il y a un délit, vous n'avez qu'un laps de temps pour porter plainte, sinon dépasser la date de prescription, vous ne pourrez plus la faire. Et lorsque j'ai été victime de diffamation ainsi que d'injures publiques, j'avais que 3 mois maximum pour porter plainte. Et après cette période passée, eh bien je ne peux plus l'attaquer en justice pour ces raisons, parce que la justice applique le principe de la liberté d'expression, et le but, c'est que la paix sociale doit revenir le plus rapidement possible. Et donc, lorsque c'est une injure ou de la diffamation non aggravée, passé 3 mois, il part du principe que de l'eau a coulé sous les ponts. Et quand on regarde bien, ça s'est passé en février, j'ai constitué le dossier en juillet. Et le délai étant dépassé, je peux plus l'attaquer au pénal. C'est con, Alors après, bien entendu, le fait qu'il m'ait insulté de fiole, on peut se poser la question de savoir si ça va casser le délai de prescription, parce que comme j'ai dit plus tôt, ça passe de 3 mois à 1 an, mais après c'est quand même vachement faible. Il y a un moment où si c'est juste une fois, ça risque d'être beaucoup trop léger, et donc on peut se poser la question du est-ce que ça vaut le coup d'essayer de l'attaquer là-dessus? J'ai bien l'impression que ça vaut pas forcément trop le coup. Certes au pénal je peux pas l'attaquer, mais est-ce que je peux l'attaquer dans la partie civile? Et oui, parce que moi aussi, je le veux mon chèque accroché au mur. Le chèque, je vais l'accrocher là. Et là, c'est l'article 1240 du Code civil qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Et en fait, sur le fondement de ce texte, les tribunaux peuvent sanctionner les actes de concurrence déloyale. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans ces vidéos, SemSem, il me dénigre quand même pas mal. Parmi ces actes, on compte le dénigrement qui recouvre les agissements qui tendent à jeter le discrédit sur un concurrent ou sur les produits fabriqués. Ou encore 2 qui portent atteinte à l'image de marque d'une entreprise ou d'un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l'entreprise visée
concurrente ou non, de celle qui en est l'auteur. Donc en gros, pour vous résumer, hein, il me discrédite pour mettre sa société en position de force comparée à la mienne, mais également il me fait passer pour un soumis raté qui vit dans la misère, et donc, vous vous en doutez, ça peut avoir des conséquences pour mon image, et c'est donc de la concurrence déloyale. C'est la misère, gros. Et en fait, ce qu'on peut voir là, c'est le fait que sa principale intention est de me nuire. Et en plus, on a sa motivation à ce moment-là. J'ai de la haine contre toi, gros. Vraiment, j'ai de la haine contre toi. J'ai une profonde haine contre toi, gros. Et donc, j'ai l'honneur de vous dire que je peux assigner Semsem devant un tribunal judiciaire pour l'attaquer au civil pour dénigrement. Sauf que, l'attaquer pour diffamation, pour injure publique, en plus du dénigrement, ça pouvait être intéressant, puisque le mec a franchi quand même pas mal de limites, et donc il se serait pris du pénal en plus du civil. Mais concrètement, y a que pour le dénigrement que ça pourrait potentiellement marcher. Et je vous avoue, attaquer en justice quelqu'un parce qu'il me dénigre, c'est pas vraiment intéressant. C'est du clash de bas étage, et soyons honnêtes, l'attaquer parce qu'il me dit que je suis un mec soumis, osef un peu, quoi. Votre idole, c'est pas forcément l'idéal du Maldorf français européen. Ok, Seripsi, il est soumis. Dépressif depuis 10 ans. Alors, bien entendu, il y a plus de choses qui me permettraient de l'attaquer, mais au final, ça risque d'être beaucoup d'énergie dans cette affaire pour, au final, très peu de résultats. Alors du coup, j'ai décidé de ne pas assigner Semsem en justice. Alors, j'avoue, c'est un peu frustrant sur le fait que c'était juste une question de temps. Ça coûte aussi de l'argent, parce qu'il faut quand même payer l'avocat. Mais je suis quand même content, parce que j'ai surtout beaucoup appris là-dedans. Surtout, soyons honnêtes, l'arc Semsem était quand même bien drôle. Mais pour conclure, ce que je voudrais juste dire, c'est que il a beau avoir gagné cette bataille parce que j'ai pris trop de temps, à côté, il a supprimé toutes ses vidéos de sa chaîne YouTube, il essaye de se mettre dans des sauces sur Twitter en parlant de politique pour se vanter après de faire de la stat, il essaye de gagner quelques euros sur TikTok en essayant de faire le polémiste, et surtout, il a créé plein de délires de formation pour devenir riche, mais il change de ligne éditoriale toutes les semaines. Un coup, c'est une formation à 400 balles, après il crée un site repompé sur OnlyFans, après c'est une formation qui explique comment faire 400 balles par semaine avec OnlyFans en faisant le proxénète, il fait des formations pour gagner 5000 balles par mois avec TikTok, et récemment, il a créé une académie pour percer sur les réseaux, mais bizarrement, elle n'est restée que 2 jours sur sa bio TikTok. Voilà. Bizarre. C'est la misère, gros. Ces sites sont toujours buggés et vides. Dites-vous carrément que maintenant que vous allez dans les mentions légales d'un de ces sites, ça ne marche pas, C'est pas vide, juste la page ne marche pas. Ça fait quand même 10 ans qu'il crée des sites, Je le rappelle au cas où. Ça demande à un cerveau, les gars, de développer un SaaS, Ce cerveau, les gars, c'est de la logique, putain. Vous voyez, ceux qui font du développement de site internet, vous devez comprendre ça, tu vois. Ah, et pour terminer, il a balancé un TikTok récemment où il explique qu'il a créé une influenceuse IA. Et on génère déjà des sous avec cette modèle. Alors voilà, il dit qu'elle rapporte de l'argent, sauf que bon, déjà, il n'y a aucune mention du TikTok de l'IA en question, comme s'il voulait cacher aux gens son pseudo. Et il y a une raison à ça, c'est qu'en fait, sur Telegram, il a partagé les stats de cette influenceuse, et comme vous pouvez le voir, elle a à peine 300 abonnés. Et comment vous dire, bon, mis à part le fait qu'elle n'a fait que 20 000 vues, surtout, pour avoir la monétisation TikTok, il faut avoir 10 000 abonnés. Donc, elle ne peut pas rapporter d'argent, et donc il manque complètement. Donc voilà, sûrement pourquoi il donne pas le nom de son compte TikTok à cette influenceuse IA. Ah, et également son agence Upfollow sur Insta, l'entreprise qu'il avait créée qui était la plus importante pour lui à l'époque. Et sachez que le dernier post date d'il y a 4 semaines, et c'est juste un post qui est là pour attirer les marques, donc tout me laisse à penser que ça marche pas aussi bien que ça. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette vidéo. J'espère que cette petite news vous aura plu. J'espère que vous n'êtes pas trop frustrés derrière votre écran. Moi, ça va, je vous avoue. Ça fait maintenant 1 semaine que j'ai eu ces informations. Donc, bon, après, il n'y a pas de problème, vous savez, pas non plus dramatique. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet arc jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Sachez que c'est la seconde, pas la chaîne principale. Il y a un petit peu plus de contenu que sur la chaîne principale. Donc voilà, si vous aimez bien mes contenus, faites-vous plaisir, c'est gratuit. Il est temps pour moi de vous laisser. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sir Gizby.